Monsieur le Premier ministre. La parole est maintenant à Monsieur Yves Jégaud. Monsieur le Premier ministre, vous revenez d'un déplacement aux Antilles, où vous étiez aux côtés de nos compatriotes frappés par les épisodes climatiques. Le président de la République était lui-même en Guyane il y a quelques jours. Vous avez présidé il y a peu à Matignon la réunion des signataires des accords de Matignon concernant la Nouvelle-Calédonie. Et ma question concerne nos outre-mer. Au-delà des assises ou des états généraux des outre-mer que nous avons déjà connus il y a 7 ans maintenant et qui semblent se renouveler, au-delà des inquiétudes qui existent et qui sont réelles sur la baisse des budgets, je pense en particulier à la ligne budgétaire unique du logement. Je pense aussi à la suppression du fonds vert pour le Pacifique. Au-delà de ces questions conjoncturelles, je voulais vous interroger, Monsieur le Premier ministre, pour savoir quelle était votre vision du devenir de nos départements et collectivités d'outre-mer, dans lequel vivent presque 3 millions de nos compatriotes qui sont, nous en sommes persuadés, une chance économique à l'heure de la mondialisation et à l'heure de l'innovation, qui sont une chance en matière de développement durable. Et je n'oublie pas que la COP23 s'ouvre aujourd'hui, présidée par les îles Fidji. La France est sur la planète, à 20% des atolls sont français sur notre planète, et qu'il y a dans nos outre-mer une force, une puissance de développement, de croissance, de présence, de rayonnement de notre pays tout à fait conséquente. Alors ma question, au fond, Monsieur le Premier ministre, elle est assez simple. Est-ce que, comme nous, ici au groupe Les Constructifs UDI, vous pensez que les outre-mer sont une chance pour la France ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Yves Jégaud, si j'osais, je vous dirais oui et je me rassierais. Mais en faisant un bon mot devant cette Assemblée, je prendrai le risque de ne pas exprimer le fond de ma pensée sur l'attachement qui est le mien et qui est celui de l'ensemble du gouvernement et celui de l'ensemble de la représentation nationale, bien entendu, de cet attachement à nos territoires ultramarins. Alors la question que vous posez est une vaste question. Et je ne crois pas possible d'y répondre complètement en 2 minutes et même en 3. Ce que je peux vous dire, monsieur le député, c'est que nous avons, au sein du gouvernement, la volonté de développer, autant qu'il est possible de le faire, le réflexe ultramarin. Je parle sans prétendre avoir vérifié l'ensemble des chiffres de l'ensemble des gouvernements depuis le début de la Ve République, et donc je parle sous votre contrôle, monsieur le député. Mais j'observe que depuis que ce gouvernement a été nommé, comporte bien entendu une ministre des Outre-mer, un très grand nombre de ministres s'est rendu dans les territoires ultramarins. Le président de la République, moi-même, à plusieurs reprises, parce que nous pensons que dans toutes les actions entreprises par le gouvernement et portées par l'État, nous devons avoir le réflexe ultramarin. Le réflexe ultramarin en matière d'éducation, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui va à La Réunion et qui, dès la rentrée, essaie d'intégrer les problématiques et les logiques dans le développement d'une politique publique de l'éducation. Et c'est vrai dans tous les domaines. Notre volonté, c'est évidemment de faire prospérer ce qui est une chance pour la France. C'est d'accompagner des territoires qui connaissent des problématiques différentes, qui ont des aspirations différentes, de les accompagner vers ce développement auquel toutes, évidemment, elles aspirent. On ne peut pas traiter de la même façon, c'est l'évidence, les questions qui se posent aujourd'hui à Saint-Martin. Nous y étions hier et ces questions sont nombreuses, j'espère avoir l'occasion d'y revenir, et les questions de la Guyane ou les questions de la Nouvelle-Calédonie. Je me réjouis que vous ayez mentionné le comité des signataires qui s'est réuni la semaine dernière. Il nous a permis d'aboutir, alors même que certains étaient inquiets sur la capacité des partenaires à ce processus à trouver une solution consensuelle
pour régler la question de la liste électorale. Nous avons abouti, nous pouvons donc espérer, et il faut rester prudent, mais nous pouvons donc espérer continuer à avancer avec l'ensemble des partenaires et des signataires de cet accord de Nouméa. Accompagner, faire confiance, être exigeant aussi, monsieur le député. N'ayons pas peur des mots. Je voudrais en prendre un exemple. Avant-hier, j'étais en Guadeloupe et une question avait d'ailleurs été posée dans cette assemblée sur la question de la distribution d'eau potable en Guadeloupe. Peut-être était-ce au Sénat. La situation de la distribution de l'eau potable en Guadeloupe n'est pas satisfaisante. Elle est même scandaleusement insatisfaisante. Il y a une ressource en Guadeloupe. Il n'y a pas de problème d'accès à la ressource. Mais il y a des problèmes de distribution. Il faut que les élus se mettent autour de la table et il faut que nous les incitions à trouver des accords en matière de gouvernance et en matière d'investissement. Et nous pourrons aider, mais nous ne pourrons qu'aider, car les responsabilités sont évidemment d'abord au plus près des territoires. Donc nous devons être à la fois présents, confiants, aidants, exigeants, pour faire en sorte que ces Outre-mer que vous avez évoqués soient une grande, très grande chance et une très longue chance pour la France. Merci, Monsieur le Premier ministre.